Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, quand tu es en interaction avec quelqu'un, que d'un coup cette personne disparaisse, qu'elle coupe le lien, qu'il n'y ait plus de relation verbale, corporelle, sans que tu en comprennes réellement les raisons et le pourquoi d'un coup cette disparition? Est-ce que toi aussi tu as déjà agi dans cette attitude, dans ce comportement où d'un coup, tu te renfermes sur toi et que tu coupes totalement le lien, tu rentres dans ta bulle et qui peut potentiellement donner cette impression de vouloir fuir plutôt la communication avec l'autre parce que tu ne sais pas comment ou pour quelle raison ça te pousse à agir dans cette disparition de lien dans la communication verbale ou non verbale, corporelle, et qu'on appelle grossièrement le ghosting. Donc le ghosting, c'est l'effet de disparaître un peu comme un fantôme, là où on s'y attendait absolument pas, et où on va répondre par du ghosting parce qu'on ne sait plus comment agir. Et donc c'est exactement ce que moi j'avais envie de t'amener dans ce podcast, c'est qu'on prenne le temps un petit peu à décortiquer ce genre de comportement qu'on pourrait avoir ou vivre, subir, et qui va être important de se poser les bonnes questions. Pourquoi j'interagis comme ça? Ou pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui fait que là, en vérité, il y a une forme de communication qui n'est absolument pas potentiellement acceptable. Pourquoi je parle de forme de communication? Le ghosting, shut down, c'est-à-dire rentrer en silence, est une communication qu'on subit parce que justement on n'exprime pas le fait ou le besoin de se retirer, de se mettre en retrait un moment pour pouvoir comprendre une situation si on a vécu par exemple une dispute ou un conflit ou une discussion houleuse, ou bien dans le désir de ne plus vouloir interagir avec toi parce que pour x, y raison, si on est dans ce que j'appelle le dating space, dans l'espace du date, ou parce qu'on a envie que la relation se termine, parce qu'on sent que ça ne nous correspond plus, c'est plus aligné dans nos valeurs, individuelles et respectives. Donc c'est hyper intéressant de voir que ce genre de comportement, pour quelle raison il vient. Est-ce que aussi le fait de ghoster, de se mettre en retrait, de s'éclipser, de disparaître comme ça dans une relation, c'est pas une manière aussi de ne pas savoir exprimer ses doutes, ses peurs, ses inquiétudes, ses besoins, ses limites, ses non-envies à l'autre, et que du coup on va choisir par stratégie la fuite, l'évitement, pour ne pas affronter possiblement les émotions de l'autre, ou l'attitude ou le comportement de l'autre face à l'expression de ses réels besoins, désirs et limites. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que ce comportement, c'est pas justement une révélation de peut-être de schémas inconscients qui se sont inscrits durant l'enfance, en voyant et en observant peut-être nos apprenants, les parents, ou l'éducation qu'on a reçue par ceux qui sont là pour nous élever, nous emmener vers justement nous en tant que futurs citoyens, que ce soit aussi le système scolaire, la société, par des comportements cognitif, relationnel, émotionnel, qui fait qu'on a adopté du coup cette forme de comportement inconscient dans nos interactions d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un sujet qui va être assez vaste et pourtant très important, parce qu'il y a tellement aujourd'hui une récurrence de ce genre de comportement où l'autre doit savoir interpréter ce qu'on ne dit pas, que ça crée d'énormes séquelles relationnelles pour les futures relations. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'en parler. Tout d'abord, on va voir un petit peu les différents types de ghosting qui puissent exister, cette manière de se mettre en retrait ou de disparaître, et ça va être intéressant de le voir sur du coup différents contextes.
Dans un contexte où on est en couple, il y a potentiellement eu un débat houleux, il y a pu avoir une dispute, un désaccord, et qu'on va adopter du coup une stratégie de comportement pour répondre face à ce désaccord, parce qu'on potentiellement on n'arrive pas à aller exprimer ce désaccord, ou tout simplement se dire que c'est ok d'être en désaccord, c'est-à-dire de communiquer. Donc il peut y avoir un ghosting temporaire, je suis fâchée, je te parle plus, je te punis par le silence. Comme ça, tu vois bien qu'en fait, je suis vraiment pas d'accord avec toi et j'attends du coup potentiellement, donc ça ce que j'appelle la punition par le silence et un point manipulatif, que toi tu reviennes en fait sur ta position pour qu'on recrée du lien, pour que je te reparle, ce qui n'est absolument pas ok puisque c'est punir et qu'on ne respecte pas du coup le point de vue de l'autre ou de bien essayer de trouver un terrain d'entente. Et donc on va ghoster temporairement, on va faire la tête, on va tirer la tronche et puis on va pas calculer la personne pendant quelques temps. Parfois, dans un couple, ça peut durer des semaines. C'est ça qui est fou. En sachant que quand on est un couple et qu'on a des enfants, les enfants voient ce genre de comportement. Donc, d'un coup, on est vraiment froid avec l'autre et ça peut être intéressant de se demander qu'est-ce que ça va provoquer du coup chez l'autre. Et est-ce que c'est ok ? Et donc, ça, c'est le ghosting temporaire. On peut avoir du ghosting un peu plus long, même voire très très long pour des relations de couple où en fait, d'un coup, d'un autre, on ne voit plus la personne et on n'en entend plus parler. Et ça, c'est ce qui arrive très souvent dans les couples, je dirais, qui sont très jeunes dans leur relation, c'est que d'un coup, il n'y a plus personne. Au bout de 2-3 mois, on a fait 3 mois d'interaction ensemble et plus de messages, on répond plus aux messages, on répond plus aux appels, on n'exprime absolument rien, on est devant un vide intergalactique et qui fait que on s'éclipse totalement sans apporter d'explication. Pour quelle raison on a décidé justement de disparaître ou de mettre un terme à la relation. Parce que quoi qu'il arrive, l'autre doit par déduction après quelques temps, quelques jours, comprendre qu'en fait la relation du coup elle est terminée. Donc là c'est aussi poser la question, est-ce que c'est ok ce genre d'attitude ? Et quelles conséquences ça amène autant pour soi que pour l'autre. Puis il y a aussi ce sort de ghosting qui est un peu plus subtil, qui est l'oubli. Vous voyez, je reviens comme une fleur. Ah oui, j'avais oublié qu'on s'était disputé. Ah non, mais j'avais besoin de temps. Oh, mais c'est pas grave, on fait semblant de rien. Et on fait comme si rien ne s'était passé dans la relation. Donc ça, c'est souvent dans les relations encore, je dirais plutôt qui sont très jeunes. Ça arrive encore aussi dans les couples qui ont de la bouteille, où d'un coup, la personne, elle calcule plus, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il y a un sujet qu'on a envie d'amener, mais on va faire semblant de ne pas l'entendre et de ne pas vouloir le voir, et qu'après, on revient quelques temps après, donc ça peut être quelques heures après, à quelques jours après, à quelques années d'après, et on revient comme une fleur, ça c'est, je parle par expérience, hein. Mais comme une fleur, on revient comme si de rien n'était. Pareil, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est ok en fait ? Est-ce que c'est ok ? Donc c'est vraiment là l'idée de pouvoir t'exprimer le différents types de ghosting qui puissent exister, cette façon de s'éclipser, de disparaître, que ce soit temporaire, de manière, je dirais, plus longue, voire jamais revenir du coup, et cette manière de dire, oh, ah oui c'est vrai, oh c'est pas bien grave, t'inquiète pas, oui bon on a eu un petit désaccord, mais on fait comme si de rien n'était, je reviens là. Bon, t'imagines bien que si j'amène ce sujet-là, c'est que c'est absolument pas ok ce genre de comportement. Ce qui va être important, c'est de décrypter pourquoi on a ce genre d'attitude et de pouvoir s'interroger soi-même si on l'a pas déjà eu. Parce que oui, effectivement, cette attitude, ça ne pourra que provoquer quelque chose de tellement déséquilibré chez l'autre. Et ça montre à quel point il y a un déséquilibre dans sa manière de pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc là, il y a vraiment quand même le dessin d'un schéma inconscient dans la manière de relationner avec l'autre qui est vraiment à remettre en question. Parce que ça démontre la pauvreté de qualité relationnelle qu'on a déjà avec soi-même pour exprimer vraiment ce qui se passe et de pouvoir l'exprimer à l'autre et qu'on préfère du coup choisir la fuite que de pouvoir prendre ses responsabilités et exprimer ce qui se passe pour pouvoir tout simplement, je dirais, soit conclure une relation et qu'on décide qu'elle se termine, si ça doit être ainsi, et c'est ok, ou bien de pouvoir tout simplement exprimer ce qui se passe en soi et avoir le droit d'exprimer son désaccord, avoir le droit de
d'affirmer, je dirais plutôt que d'imposer, d'affirmer ses limites ou exprimer ses besoins et ses envies. Quand on est dans une relation de couple où on a envie que ça continue, que ce soit fonctionnel. Mais dans tous les cas, ça révèle vraiment un mécanisme inconscient ou conscient des comportements qu'on appelle la fuite ou l'évitement. Totalement. Et moi, j'aime bien cette idée de s'interroger sur soi-même, quand on se regarde soi-même avec authenticité et profondeur, si on n'a pas déjà eu soi-même ce genre de comportement, que ce soit d'un comportement hyper lambda, par exemple, on a daté déjà une personne, la personne ne nous plaît pas et on répond plus, il vaut mieux juste dire, bah écoute, c'était hyper sympa de te rencontrer, mais je sens que ça ne me correspond pas. C'est ok, parce que c'est juste en fait ramener du respect en fait dans ce qu'on est en train de vivre avec l'autre et avec soi-même déjà. Et si on est en relation plus longue, bah évidemment avec tout ce qu'on a vécu, ça mérite en fait de pouvoir conclure avec conscience, même si ça fait mal. Et donc ce schéma justement inconscient, c'est de voir qu'en fait on ne sait pas ou on se sent incapable de pouvoir gérer un espace de conflit, parce qu'un conflit ça montre qu'on n'est pas on n'est pas d'accord et que ça va générer du coup des émotions. Donc en fait ça démontre notre incapacité à savoir garder de l'espace pour l'émotionnel. Donc on préfère fuir, parce qu'au moins on ne rentre pas en interaction avec les émotions de l'autre et on ne prend pas cette responsabilité du coup de pouvoir offrir cet espace. Je ne dis pas qu'on doit prendre la responsabilité des émotions de l'autre, mais savoir garder de l'espace, c'est-à-dire oui, je vois, je comprends et je suis désolée que ça te fasse souffrir, mais c'est ma décision. Vous voyez, c'est deux choses différentes que de penser qu'on est responsable de la tristesse de l'autre. C'est jamais agréable de voir que potentiellement, quand on n'est pas en accord ou qu'on a envie d'être en rupture dans une relation, de plus porter une continuité dans la relation, de voir que ça peut heurter l'autre, bien sûr. Mais c'est aussi hyper important de pouvoir garder cet espace que l'autre a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, et tout en étant ancré avec ce qui est ok et plus ok avec soi. C'est hyper important de pouvoir l'exprimer aussi, et exprimer aussi que ça nous rend triste parfois de mettre un terme à une relation, ça nous rend triste de voir que cette situation peut blesser l'autre, mais c'est comme ça que moi je le vois. Tu vois, c'est vraiment deux choses différentes, c'est hyper important. Parce que ce qui va être important en fait de pouvoir observer après coup, quand on a ce genre de comportement, quand on ghoste l'autre, quand on disparaît, qu'on s'éclipse comme ça, soit temporairement ou tout le temps, ad vitam aeternam, ça va co-créer forcément chez l'autre une angoisse incroyable et une remise en question de sa valeur qui est terrible. Et ça peut vraiment donner cette impression qu'on a fait quelque chose de mal, entrer la culpabilité, entrer le sentiment de ne pas être assez, le sentiment de pas possiblement avoir été assez intéressant ou intéressante. Enfin, ça amène une perte de confiance en soi et d'estime de soi qui est incroyable. Et que en plus, ça va peut-être rajouter juste, comment dirais-je, un sentiment, une persuasion, une conviction que c'est exactement en fait ce que je suis, parce que potentiellement c'est ce que j'ai vu de la part de mes parents qui se sont comportés comme ça avec moi. Donc en fait vraiment on peut se dire, je suis persuadée en fait que je mérite en fait parce que je suis pas assez bien pour l'autre. Ah bah oui, je mérite en fait que l'autre disparaisse parce que je suis une pauvre loque en fait. Ça, c'est absolument pas ok en fait. Parce que oui, ce genre de comportement, le fait de s'éclipser, le fait de disparaître, le fait de ghoster, ça va avoir un impact sur l'autre de ouf, qui va en plus appuyer des blessures déjà présentes, parce que possiblement on a vu ses parents fonctionner dans ce mécanisme déjà ensemble, mais avec nous en tant qu'enfants. Et c'est ça qui est absolument pas ok. Parce que possiblement, on va appuyer des convictions, des persuasions de soi à travers le comportement de l'autre, type « je suis pas assez intéressant »,« je vaux rien »,« je suis absolument pas à la hauteur, pas assez bien en fait ». Enfin, c'est terrible, ça va toucher la confiance et l'estime de soi, ce genre de comportement. Et ça va créer cette incompréhension intérieure, disant mais qu'est-ce que j'ai fait ? On va les décortiquer, tu vois, on va aller un peu revoir toutes les scènes dans sa tête.
de ce qui s'est passé, de dire ah, peut-être que j'ai agi comme ça, j'aurais pas dû agir comme ça, ah, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que, en fait, voilà, on va culpabiliser d'avoir été dans une relation parce que l'autre, il a tout simplement pas dit que c'était pas ok ce qui se passait, ou il a simplement pas dit qu'il ne voulait plus ou elle ne voulait plus continuer la relation. Et ça, c'est absolument pas ok parce qu'on met l'autre dans un état tellement de mal-être parce qu'on prend pas ses responsabilités de dire ce qui se passe à l'intérieur de soi qu'en fait, on va générer une anxiété, je dis bien le mot anxiété relationnelle, que maintenant on retrouve partout et dans tous les types de relations. Que ce soit amour, que ce soit dans le business, c'est-à-dire dans le professionnel, que ce soit socialement ou amicalement, c'est partout. Et que les interactions les plus fortes qui ont marqué du coup l'être humain dans justement sa valeur et son estime de soi dans le schéma relationnel, émotionnel, ça va être les parents, les premiers amis et les premiers amours. Qui va, en clair, dessiner un petit peu le chemin de ma valeur avec les autres. Et quand on vit de ghosting, surtout donc en couple ou dans des relations couple éphémères, c'est-à-dire dans le dating space qui a duré quelques semaines, eh bien ça va conduire à cette certitude de soi, de c'est ce que je vaux, parce que c'est ce que je mérite par l'autre dans son comportement. Et c'est là que c'est pas ok. C'est absolument pas ok. Parce qu'on entraîne vraiment les grosses blessures de ce qu'on appelle les grosses blessures de l'être humain dans sa psyché, dans l'âme, qui est l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation. Ce qui entraîne l'injustice. Et ça va entraîner du coup chez l'autre, par effet miroir, l'envie de se comporter de la même manière pour les prochaines relations. Ou bien, ça va entraîner tellement une anxiété qu'on ne va plus vouloir relationner avec l'autre. On va se méfier. Les capteurs de méfiance, la fenêtre de méfiance, elle va être élevée. Et qui fait que du coup, pour faire rentrer l'autre, une nouvelle personne dans son espace, ça va être très complexe, très compliqué. Parce qu'il va y avoir tellement des peurs d'abandon ou de sentiments d'abandon ou de rejet ou de trahison qu'on va vouloir mettre très loin la relation. Et je suppose que tu as déjà vécu ça et je suppose que ce que je te dis, ça te parle énormément. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, le ghosting, le fait de disparaître, le fait de ne pas savoir pour quelle raison l'autre n'est plus dans mon champ de vision ou il décide de ne plus bien interagir avec moi verbalement ou physiquement, ça va entraîner l'insécurité physique et émotionnelle et ce système d'attente et de culpabilité constante. Et ce qui est dingue, et ça je suis sûre que peut-être que si tu es en couple, tu vis ça, c'est que dans ce ghosting temporaire où la personne d'un coup elle fait la tête, où on se fait la tête mutuellement, on se pose 1 milliard de questions. Je te dis vraiment, ça rentrait une anxiété de fou et d'incompréhension. Et qu'en plus, plus on attend, plus ça crée des tensions invisibles, plus ça crée des rancunes. Et qui fait que du coup, on rentre dans un cercle vicieux incroyable parce qu'au moment où il va y avoir une pseudo-réparation, en fait, on garde toujours ça en tête puisque le système de méfiance, il va être élevé. Et il va être incroyablement élevé. Et donc du coup, il n'y aura jamais l'apaisement parce que l'insécurité, elle est présente émotionnellement puisque l'autre est capable de me donner ce sentiment d'abandon, de trahison ou d'humiliation. Et ou de rejet. Et ça, imagine ce que ça va entraîner en fait à la longue. Et quand on est dans le dating space, quand c'est quelque chose de très court, c'est exactement la même chose. On est dans une insécurité émotionnelle et physique relationnelle et on est dans ce système d'attente qu'on attend peut-être que potentiellement l'autre va répondre un jour. Ou que, tiens, je vais lui renvoyer un message parce que je comprends toujours pas pourquoi en fait. Parce qu'en fait, le fait que tu as envie de partir, tu me permets pas de vivre mon deuil. Je ne peux pas clôturer, moi, cette relation. C'est ça qui est pas ok. Tu me donnes pas le choix que de le vivre de cette manière qui est certes une forme de communication, mais qui est une communication qui est lâche. Et je ne pèse pas les mots. C'est lâche parce qu'on ne permet pas à l'autre de pouvoir faire son réel deuil et d'acceptation que la relation elle est terminée que parce que il doit l'interpréter et le subir de cette manière. Donc c'est hyper important de se responsabiliser. Peu importe le type d'interaction qu'on mène, en faisant le choix de pouvoir interagir sainement même quand il y a rupture.
Même si c'est désagréable, même si c'est dur de voir l'autre s'effondrer, de voir l'autre avoir énormément d'émotions, de peut-être recevoir la colère de l'autre, mais en tout cas, de pouvoir poser les mots, de pouvoir poser le corps en disant voilà ce qui se passe là maintenant, et voilà ce que je ressens, et voilà du coup ma décision par rapport à ce choix. C'est hyper important. Alors tu vas sentir que c'est hyper vivant avec moi. Là aujourd'hui, quand je t'en parle, peut-être que j'en parle d'une manière assez ferme, mais parce que je vois tellement ça en récurrence en ce moment. J'entends tellement ces histoires, autant dans ma clientèle qui vient, autant dans mes relations personnelles, amicales, et autant moi ce que j'ai vécu. Et je vais te faire des partages très francs, très honnêtes, très, très authentiques. J'ai vécu moi le ghosting à l'âge de 32-33 ans, c'était ma première fois. J'ai été en relation avec un homme pendant 3 mois. Je lui ai demandé qu'on aille un peu plus loin, c'est-à-dire passer un peu plus de temps ensemble. Il a pris peur. Il l'a exprimé une fois. On a quand même dit qu'on allait respecter le rythme. Puis du jour au lendemain, il a disparu. Du jour au lendemain. Et ça a été terrible pour moi. Parce que je ne comprenais pas. C'était la première fois que je faisais face à ce genre de comportement si visible. Je dis bien si visible parce que j'en ai déjà vécu du ghosting temporaire. Et ça, je vais t'en parler juste après. Mais c'était pour moi tellement violent. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, cette personne devait m'amener à l'aéroport 2-3 jours après parce que je devais voyager. Et que d'un coup, je me suis retrouvée à lui envoyer un message. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me réponds plus? Tu m'emmènes toujours à l'aéroport? Plus rien, plus de son, plus d'image. Plus rien, plus de son, plus d'image. C'est-à-dire que ça m'a emmenée tellement dans un chaos intérieur qui m'a fait du coup réveiller mes blessures anciennes, parce que le ghosting, en fait, j'ai déjà vécu plein de fois d'une manière temporaire, mais qui m'a fait renaître le sentiment d'abandon et de rejet, mais d'une immensité. Je me souviens pleurer tellement et demander à l'univers, à Dieu, peu importe, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Parce que j'avais toujours eu des relations amoureuses où il n'y avait jamais eu ce ghosting, on s'est toujours parlé, même si ça faisait mal, mais il y avait toujours eu je dirais toujours un lien verbal, et c'était à moi ou à la personne en face de moi d'accepter où est-ce qu'on était dans la relation. Et ça, je me souviendrai, je peux t'assurer que je ressens encore ce mal que ça m'a donné. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'était de pas moi, m'éviter moi et de prendre soin de moi avec tellement d'amour, de me donner tellement de tendresse dans ce genre d'interaction et de comprendre justement de ne pas m'abandonner moi et de ne pas m'éviter moi, de ne pas me ghoster dans ce que je ressens justement. Ça m'avait vraiment apporté tellement de sagesse après quelques temps, et ça m'a mis du temps, des quelques mois. Alors pourtant c'était une interaction sur 3 mois, ça aurait pu se terminer très calmement, j'aurais compris, et ça m'aurait pris quelques temps pour m'en remettre, et c'était tout. Mais là, le fait d'avoir été ghosté, ça m'a waouh. Mais ce qui a été pire, c'est que ces personnes, elles m'ont recontacté 2 ans après, comme une fleur. Salut, ça va? Bonne année! Comment ça se passe? Comme si de rien n'était. Et du coup, j'ai été très curieuse, parce que moi j'ai un peu un esprit de curiosité, été jusqu'au bout du process, c'est-à-dire j'ai accepté qu'il rentre dans mon espace, parce que je ne l'avais pas bloqué, et parce que je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi j'aurais dû le bloquer. Et en fait, j'ai pu avoir ma discussion avec lui, je lui ai posé la question. Je dis, mais je comprends pas, pourquoi cette réaction? Je dis, pourquoi dans ce cas-là tu m'as pas bloqué si tu voulais aller jusqu'au bout du process? Parce que c'est dû à son comportement que c'était la première fois que j'entendais le mot ghosting. Jusqu'alors, je ne connaissais pas ce terme. Et donc du coup, il m'a expliqué pourquoi je ferais ça, je suis pas un connard comme ça. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, on peut pas être un demi-connard, on est un connard complet, mais on peut pas être un demi-connard, c'est pas possible. Va jusqu'au bout de ton process. Et là, je comprends même pas pourquoi, tu réinteragis avec moi aujourd'hui. Tu te rends compte du mal que ça fait. Vous voyez, je me suis dit, mais si je rentre dans sa logique, ça a aucune logique, en fait, cette attitude. Et donc ça, c'était du coup, j'ai eu cette discussion 2 ans après, pour dire, et il m'a jamais expliqué pourquoi, hein. Il a bypassé l'information, il a fait foufou, il a juste expliqué que, non, je suis pas si méchant que ça quand même. Si, c'est pas une attitude à avoir en fait. C'est pas une attitude à avoir. Si t'as des complexités émotionnelles à parler, bosse dessus en fait. Bosse dessus, va en thérapie, je sais pas, faire un truc. Mais ne m'amène pas tes séquelles chez moi en fait.
Donc c'était hyper intéressant de ce genre d'interaction. Et pourquoi je te dis qu'en fait, c'était le plus gros des ghostings, mais ce ghosting-là, en fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression que c'est devenu une normalisation. C'est normal de se comporter comme ça. C'est vraiment devenu un comportement normal. On n'est même plus étonné que ça existe. Et pourtant, ça laisse toujours autant de séquelles. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai du coup, moi, pris le temps de voir si j'étais dans ce même schéma. C'est-à-dire dans quel moment, en fait, je ghoste. Et en fait, j'ai vu que je le faisais quand j'étais dans un malaise de pouvoir vraiment dire que possiblement la relation, par exemple, si je venais de dater un gars, que en fait, je le sentais pas. Et que du coup, je fuyais un petit peu. Parfois, je répondais pas. Et en fait, là, il y a du coup quelques années, quand j'ai vécu le ghosting, je dis non, ça c'est hors de question. Maintenant, tu exprimes ce qui se passe en toi et de dire vraiment, écoute, on a eu des choix d'interaction, mais je le sens pas plus. Et il y a une fois, ça m'avait pris 5 jours pour venir vers le gars, et il m'envoyait des messages, et je lui dis, écoute, je suis vraiment désolée, en fait, je me rends compte que je sais pas comment te le dire, mais voilà ce qui se passe. Et je préfère te le dire parce que je te respecte et je me respecte. J'ai pas envie que tu penses que c'est toi qui est pas assez, ou que tu as fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai pas senti le courant passer ou l'alchimie. Et c'est hyper important en fait d'adopter cette attitude. En tout cas, moi je le sens comme ça. C'est que je me dis, quand je relationne avec quelqu'un, que ce soit amoureusement parlant, donc avec un mec, ou socialement parlant avec n'importe qui, c'est important en fait d'apporter de la clarté sur la situation dans laquelle on se situe et comment on souhaite continuer à relationner avec l'autre. C'est hyper important. Et que j'estime qu'en plus, c'est de ma responsabilité d'expliquer ce que je ressens et de pouvoir la positionner à l'autre pour que l'autre en fait puisse accepter ce qui se passe et que ça ne le remette pas lui en question dans sa valeur à lui ou à elle. Ça n'a rien à voir, c'est que des fois ça colle pas, ça matche pas, ou on sent pas ce peps ou ce pétillant ou ce système de valeurs qui est équivalent. Et c'est ok en fait, mais c'est important de l'exprimer. Et pourquoi justement on peut amener à avoir ces petits schémas? Parce que le fait que moi par exemple j'ai eu du mal à exprimer ce qui se passe, donc je peux comprendre qu'on ait du mal à exprimer ce qui se passe, puisque je me suis vue dans cette situation, c'est parce que, et c'est là où je vais en venir dans cette troisième partie, c'est qu'en fait on va vivre ces schémas inconscients dus à ce qu'on a vu et comment on a été élevé et éduqué dans le schéma relationnel que j'appelle du coup cognitif, c'est-à-dire comment on l'a imbriqué dans le cerveau et comment on relationne avec l'autre. Et ça se voit par exemple par l'éducation parentale. Déjà, l'éducation parentale, ce que nous on reçoit de la part de nos parents, ou l'absence de parents, donc des éducateurs, éducatrices qui nous ont élevés, et les parents si on en a eu, ou ces éducateurs si on a pu les voir, comment ils ont relationné en couple ou non couple. Et c'est ça qui est intéressant. Moi par exemple, dans mon système familial, en fait le ghosting, j'ai toujours connu ce que c'était, ce qu'on appelle le ghosting temporaire et faire semblant comme si de rien n'était, c'est mon père qui pouvait, parce qu'il était hyper autoritaire, ne pas me calculer pendant plus d'une semaine, voire 15 jours. Il ne me parlait pas. Parce qu'il estimait que j'étais pas une assez good girl, donc une assez bonne fille pour lui, et donc il voulait pas me calculer. Donc forcément, ça a imbriqué en moi que j'étais pas assez, que je méritais pas ma place dans la famille et son amour, puisque lui qui représente justement cette figure paternelle et qui représente la création du lien de l'amour, s'il ne me calcule pas, c'est que je n'en vaux pas la peine en fait. Donc imagine que quand j'ai rencontré justement ces espaces d'hommes qui m'ont ghosté ou possiblement fait la tête parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, en fait ça a appuyé juste sur une valeur que moi j'avais ancrée en moi, ce système de croyance que j'avais ancré en moi en étant enfant. Et est-ce que en fait c'est sain de ne pas calculer un gamin en fait? Est-ce que c'est sain de faire la tête à un enfant? Parce que ça crée tellement d'insécurité émotionnelle, puisque les parents sont nos figures d'attachement premiers. Et que c'est eux qui sont notre modélisation. Donc on n'a pas, ce discernement où on n'est pas encore prédisposé à ce moment-là à faire la différence si nos parents sont fonctionnels ou dysfonctionnels. Pour nous, les enfants, c'est notre seul et unique schéma. Donc c'est forcément fonctionnel. Même si, en fait, quand on prend de la hauteur, on se rend compte qu'il était complètement dysfonctionnel. Mais à ce moment-là, on l'a pas, ce recul. On est convaincus. C'est eux qui nous ont créés. C'est eux qui nous ont mis sur cette terre. Donc c'est eux qui savent, en fait. C'est ma valeur.
Donc du coup, oui, en fait, j'ai vécu toute ma vie du ghosting. Faire la tête parce que on est en colère et pas exprimer qu'on a juste besoin d'un moment de retrait pour mieux revenir après et de rediscuter plus calmement parce que potentiellement on se sent pas à l'aise avec ce qu'on ressent là émotionnellement ou parce qu'on a reçu beaucoup d'émotions de l'autre et de faire semblant de boum, je le vois pas, je te calcule pas, je te fais la tête, je suis impassible devant toi, je fais comme si tu n'existais pas. C'est cruel. C'est cruel. Ce qui est important, c'est d'exprimer justement ce qui se passe en soi. De pouvoir le dire. J'ai besoin d'un moment. J'ai besoin là d'être dans ma bulle pour comprendre ce qui se passe, pour mieux revenir vers toi parce que sinon on va se faire du mal. Et à un enfant, c'est ok de lui dire écoute là, papa, maman, ils ont besoin de se retirer, de comprendre parce que je suis énervée. Quand je suis énervée, je vais dire des choses que je ne veux pas te dire parce que ça va pas être juste pour toi. Mais par contre, je suis énervée de la situation qui vient de se passer, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et revenir vers toi, t'expliquer. Mais imaginez si on avait vécu dans ce monde-là. Si on avait eu des parents qui nous ont expliqué que c'était ok d'être énervé, que c'était ok, c'est-à-dire que même ils auraient accepté que nous on soit en colère, dire ok, je sens que tu as de la colère, est-ce que tu veux pas prendre un temps de réflexion, de voir ce qui se passe en toi, ou qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, de dégager, qu'est-ce qui se passe. Imaginez si on avait eu ces champs-là relationnels. Qu'est-ce que ça aurait fait de nous en tant qu'adultes. Et c'est là où en fait il faut qu'on se réveille, parce que là il manque cruellement de bienveillance, bienséance, de respect dans le lien qu'on vit avec soi-même et avec l'autre. Parce que je pars d'un principe. Quand je vois moi-même mon histoire, où ça m'a fait tellement du mal qu'on m'ignore, que c'était comme si je n'existais pas dans cette famille, du coup j'ai toujours eu cette grande remise en question, quelle est ma place dans cette famille, du coup quelle est ma place dans cette terre, qui fait que même quand j'ai relationné dans mon monde d'adulte, cette position en moi, cette croyance, ce conditionnement, et il était extra ancré. Et du coup, une énorme méfiance sur la création du lien avec l'autre, parce que possiblement à un moment donné, l'autre va m'abandonner. L'autre va vouloir me faire du mal, me rappeler que je ne suis pas assez bien. Donc en plus, imagine que je devais être tout le temps parfaite. Dans ma tête, il fallait que j'atteigne la perfection pour être sûre de ne pas être, boum, mis de côté. Mais c'est fou en fait. Vous voyez l'impact, le séquel que ça peut créer en fait, ce genre d'interaction. Et est-ce que c'est juste pour un enfant de grandir comme ça? Est-ce que c'est juste pour un adulte de recevoir encore ça quand moi j'ai reçu ça enfant? C'est ça que je me dis moi. Je sais ce que ça fait en fait. Mais j'ai pas envie de le refaire avec quelqu'un d'autre. J'ai envie que l'autre voit que je l'estime pour qui il est en tant qu'être humain, même si je n'ai pas envie d'interagir avec cette personne. Parce que je le sens pas, parce que je n'ai pas le truc. Et c'est ok. Mais ça n'enlève pas que cette personne qui est devant moi, elle a de la valeur. Elle a de la valeur. Et je respecte cette valeur. Et c'est ça qui est important. On a le droit de demander de l'espace, on a le droit de demander un moment de retrait pour mieux comprendre ce qui se passe en soi, mais on l'exprime, ce vouloir d'un besoin de retrait. On ne laisse pas l'autre comme ça dans un silence qui est tellement épais qu'on ne comprend pas pourquoi, en fait, il y a ce silence. On a le droit de demander le silence. On ne l'impose pas à l'autre comme ça. Parce que sinon l'autre, forcément, ça le met dans une angoisse incroyable. Et l'anxiété, on est bien d'accord que c'est le grand fléau relationnel d'aujourd'hui. Je ne connais personne, enfin très peu de personnes qui n'ont pas de l'anxiété sociale, amoureuse, amicale. Parce que ça vient déjà de là où on est né, à travers ces styles d'attachement qu'on a vécu, c'est-à-dire cette anxiété relationnelle, soit on se tait, soit on a besoin de connexion tout le temps, donc on est explosif de relations. Mais dans tous les cas, la manière dont on a reçu les premières relations à travers le regard et l'expérience de nos parents et de nos autres apprenants dans la société dans laquelle on a grandi en tant qu'enfant, donc notre environnement social et sociétal, fait de nous l'adulte que nous sommes. Est-ce que ce monde était juste pour nous en tant qu'enfants ? Est-ce qu'on a envie de le répercuter encore aujourd'hui? N'oubliez pas que là, le couple que vous êtes représente la modélisation du futur adulte pour l'enfant, dans le couple qui va être. Il y a vraiment de la remise en question à faire en fait. Vraiment.
Et c'est vraiment pour moi avec beaucoup, beaucoup de passion que je te parle de ce sujet. Quand je dis passionné, tu vas sentir sûrement qu'émotionnellement ça me prend ce sujet. C'est vraiment un fléau le ghosting. C'est vraiment un fléau. Et tout est en rapport, en vérité, avec son art de communiquer, de créer du lien avec soi et de savoir l'exprimer à l'autre. Parce que tout est entendable, le besoin est entendable, l'envie est entendable, la limite est entendable. Mais il faut l'exprimer, on ne l'impose pas à l'autre. On l'exprime, et après l'autre, de toute façon, parce qu'il naît le respect dans les relations, l'accepte, même si ça fait mal, même si c'est désagréable. Même s'il faut encore et encore des discussions pour trouver des points d'entente, en fait. Et c'est ok. C'est ça qui est important, c'est de co-créer les relations et qu'on n'a pas tout de suite la réponse, que parfois ça prend du temps, que oui, le silence est d'or parfois, dans le sens c'est important qu'il y ait du silence parfois entre des relations pour comprendre mieux comment revenir avec l'autre, mais on exprime le besoin de silence. Donc voilà ce que je voulais t'exprimer sur le ghosting, le fait de se mettre en retrait, de disparaître comme ça sans le dire à l'autre, et que du coup l'autre subit ou se sent imposé par cette réaction, et que c'est vraiment une réaction qui est désengageante. Et que c'est important de ramener de l'engagement dans ces relations si on veut qu'ensemble, de nouveau, il y ait de l'harmonie en fait dans les relations. Dis-moi ce que tu en as pensé de cet épisode de ce podcast sur le ghosting, de voir si toi, possiblement, tu as déjà vécu le ghosting ou si tu te vois, toi, dans des réactions, ghoster l'autre et de voir comment tu peux t'engager à ne plus répéter ce schéma, à prendre sur toi, à travailler sur toi, à te transcender du coup pour être dans ce schéma de l'authenticité, du respect de toi déjà vis-à-vis de toi et de l'autre, de voir aussi ce que ça t'a créé en toi, de le vivre le ghosting, de voir si possiblement tu l'as déjà vécu enfant, je pense que très fortement, possiblement tu l'as vécu, et vraiment de me partager en commentaire. Autant sur ma page Insta, donc sublimation-8, donc le tiré du bas, Gwen GW2N, sur ma page Facebook, donc Gwen de Rost, donc GWE2N de Rost, DER2OST, et de ne pas hésiter à me faire des commentaires sinon sur les plateformes de podcast, je serais ravie de te lire. En attendant, prends soin de toi, c'est important. Et aussi un petit rappel, le dimanche 23, je fais une conférence gratuite pour les femmes qui va durer 1h30 où on va apprendre justement à comprendre comment se connecter dans son intimité émotionnelle, dans ses désirs et sexuels. Donc n'hésite pas à t'inscrire, soit sur ma page Insta, soit de directement m'envoyer un message si c'est sur YouTube que tu regardes cette vidéo. Je serais ravie de te renvoyer le lien. Tu vas le retrouver de toute façon en description et sur mes liens en bio. Tu peux toujours visiter ma page web si tu le désires, www.sublimation.gd, donc gd pour gwenelderus.com. Comme d'habitude, s'il te plaît, prends soin de toi et prends soin des relations que tu mènes. C'est important. C'est important parce que sans s'en rendre compte, c'est les enfants de demain qu'on est en train de guérir. En guérissant, en plus, son enfant intérieur quand on se respecte dans les relations qu'on mène avec les autres. Donc prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex Love & Co.